Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle, contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. J'avais demandé que nous puissions lire Apocalypse chapitre 8. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Le prophète l'avait dit, je l'ai dit aussi, je pense qu'il est opportun de bien comprendre ces choses. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant des encensoirs d'or, un encensoir d'or. On donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna la trompette et la grêle fut, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre, lequel la terre fut brûlée, lequel les arbres furent brûlés, toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté sur la mer, lequel la mer devint du sang, lequel les créatures de la mer et qui avait le souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était absinthe, lequel les eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je me posais la question hier, je ne comprenais pas pourquoi les frères parlent du 7e sceau comme étant quelque chose de bon, agréable. Je ne m'étais jamais posé cette question parce que bon, je reste comme ça, quand les gens disent des choses, j'admire et je contemple. Parce que Dieu n'a pas fait de moi un prédicateur, il a fait de moi quelqu'un qui suit, qui lit seulement. Je lis ce que Frère Branham dit et puis c'est terminé. Je ne sais pas comprendre. S'il me dit, là, je lis. Alors j'entends le frère parler le 7e sceau, le 7e sceau, le 7e sceau. Mais je me rends compte que c'est le sceau le plus dangereux. Qu'est-ce qu'on a à chercher à dire? Amène-moi dans le 7e sceau, installe-moi dans le 7e sceau. Mais il n'y a pas plus de Bible que ce sceau-là. Et donc, Frère Branham a parlé du 7e sceau. Il nous a demandé de lire, à ceux de sont allés, allez avant de dormir, lisez le 7e sceau dans Apocalypse 8. Et j'ai demandé également, en répétant ce que Frère Branham a fait, pour que chacun,
Un prédicateur, un prophète ne peut pas vous dire lisez une chose s'il ne sait pas ce que cette lecture va vous apporter. Il fallait que nous puissions voir que le 7e psaume était un véritable danger. Il fallait lire pour voir des choses qui doivent venir et qui sont proclamées dans ce 7e psaume. Je vous ai également demandé de lire. Et quand Frère m'a demandé ça, c'est sur la base de cela qu'il a prêché la tempête qui approche. Parce que, d'après le prophète, la tempête que nous attendons aujourd'hui, ce sont ces choses qui se passeront dans le 7e psaume. Et le 7e psaume vient justement après qu'on ait parlé du moins dans le 7e psaume, la première chose, on parle du silence, qui est le temps de son avènement. Et ensuite, vous avez tout ce qu'il y a comme danger. Et moi ce matin, si Dieu fait grâce que je termine, je parle d'entrer dans la dispensation, dans les dispositions prises par Dieu en vue de la tempête qui vient. Le prophète a dit que la tempête était à venir, cette tempête-là. Elle n'est pas encore venue. Les prédicateurs d'aujourd'hui doivent répéter la même chose. Elle est là. C'est comme une épée Damoclès sur chacune de nos têtes. Parce que cette tempête va arriver. Maintenant, je disais, avant qu'une tempête ne sévisse, les gens prennent des dispositions. Et on dit ce qu'il faut faire. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui périssent. Aussi on peut en diminuer le nombre, ce serait très bien. Mais Dieu aussi, quand une tempête comme celle arrive, il prend aussi disposition pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Nous l'avons vu hier, en parlant du temps de Sodome et Gomorrhe, en parlant du temps de Noé. Et il indique aujourd'hui qu'il y a aussi cette tempête qui arrive. Et nous devons avoir le moyen de sortir, de nous tirer d'affaire. Et c'est pour ça qu'on a un prophète. Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler son secret d'abord à les prophètes. Il nous a envoyé un prophète pour qu'il nous ouvre la bouche et nous montre la voie à suivre. Pour que la tempête qui vienne, dans l'âge dans lequel il prêche, les croyants de ce prophète ne périssent pas. Ainsi fait, nous savons donc que la tempête a été décrite. Et on vient au frère madame en parle. Nous avons aussi vu que les dispositions sont prises. Et il faut donc que nous puissions prendre les dispositions que frère madame a laissées afin que nous puissions avoir, ou du moins trouver l'issue de secours. Je continue. Frère madame dit la solution aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il dit dans la brochure La tempête qui approche, au paragraphe 45, il dit, quand une tempête arrive, il faut qu'il y ait de pluie qu'en tempête pour dévier celle qui vient. Il faut aussi un vent puissant. Vous ne monterez pas, aller attraper la tempête, vous ne pourrez pas. La seule chose qu'il faut, il faut aussi un autre vent puissant pour détourner cela. Amen. Parce que c'est un vent qui souffle, qui va de l'ouest à l'est. Humainement, vous pouvez le faire. Mais si on peut produire un vent contraire, c'est ça qui peut soit dévier ou arrêter la tempête. Et il dit donc, il faut un vent plus puissant pour détourner cette tempête. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Et nous savons tous qu'il y a une tempête qui approche. Et le seul vent que je sache qui va détourner cette tempête,
ce sera le vent impétueux qui tomba à la Pentecôte. Amen. Amen. Le vent qui peut détourner la tempête qui arrive, c'est le vent impétueux qui est tombé à la Pentecôte quand Pierre, Jean et Jacques attendaient. Si vous n'avez pas ce vent-là, s'il n'est pas pour vous, s'il ne souffle pas pour vous, vous êtes mal barré. Il faut donc que nous puissions vivre alors cet événement particulier de voir un vent puissant qui vient. Ce vent pourrait détourner la tempête qui approche. Même si vous la voyez aussi effrayante, mais le prophète dit, il y a un vent qui peut arrêter tout ça. C'est le vent qui a soufflé à la Pentecôte. Amen. Il dit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous sera l'assurance de vie aujourd'hui. Vous ne l'avez pas, c'est terminé. Amen. Amen. Le prophète dit, dans la brochure, paragraphe 100, il dit, l'homme qui rejette Jésus-Christ aujourd'hui, cet homme qui reste rejette de cet esprit, ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il dit, le Saint-Esprit est plus réel que le soleil. Ah! Amen. Parce qu'on dit, je n'ai pas le Saint-Esprit, tout ça. Et les gens, quand on voit que certains parlent du Saint-Esprit, n'ont pas, c'est comme si est-ce que vraiment il existe. Beaucoup de personnes se posent cette question, parce qu'on voit partout les hommes et les femmes qui parlent du Saint-Esprit, qui disent qu'on est païens. Est-ce que le Saint-Esprit existe vraiment? Il existe, frère. Et frère, madame, vous dit ici, pas moi. Il dit, le Saint-Esprit est plus réel que le soleil. Sortez, vous voyez le soleil, et il dit, c'est plus réel que ça. Amen. Amen. Et le soleil faillira, mais le Saint-Esprit ne peut faillir. Amen. Amen. Si celui-ci n'éclaire pas seulement dans le sens de sa venue, mais il éclaire là aussi, le soleil de Jésus, le Saint-Esprit. Il n'éclaire pas seulement le temps de sa venue, rend ça clair pour nous, mais il éclaire là. Il y a la lumière de la gloire de Dieu, nous conduit vers Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas la rejeter, parce qu'il y a un jugement qui vient. Et l'évasion pour le temps à venir, c'est le Saint-Esprit qui avait tombé dans l'enlèvement. C'est seulement une évasion. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous aider, on s'évade. On quitte la terre et la terre brûle. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas dans cette évasion-là. Parce que le jugement arrive et l'évasion vient pour ceux qui veulent venir. Nous montrons ici encore une fois l'importance capitale de ce qu'on est en train de faire, comme on l'a vu hier. Il n'y aura pas de rattrapage. Effectivement, je parlais avec une soeur ce matin qui me disait, ah frère Gaspard, ça m'a fait du bien de ce que tu as parlé de ça hier, parce que je me suis dit que si les gens ont un enlèvement, on peut quand même la tribulation aller ensuite. Non. Si vous y pensez, oubliez cela. Pourquoi? Parce que vous avez l'occasion. La parole est prêchée. Vous croyez ou vous doutez? Si vous croyez, vous avez ce pourquoi la parole a été prêchée. Vous sauvez. Si vous doutez, vous êtes perdu. Il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas d'après-bref. Ceux qui viendront à la tribulation, ce sont des gens qui n'ont pas entendu parler du message et qui ont dit correctement sur l'enseignement qu'ils avaient, qui croient que Christ est mort pour eux. Parce qu'ils peuvent dire au Seigneur, je n'étais au courant de rien. Mais quelqu'un qui a entendu l'heure de ton choix a sonné. C'est un privilège. Mais si tu rejettes la vie, tu reçois la mort. Il n'y aura pas de rattrapage. Il faut donc que nous puissions être là pour dire, Seigneur, j'ai entendu. Et faire comme ce temps de Noé, quel que soit ce qu'on dit, ils sont en train de construire un navire
sur les terrains secs sans pleuve ni océan. On se moque bien d'eux. Et on peut bien se moquer des gens. Vous imaginez quelqu'un qui commence à bâtir un navire à la gare. Il est fou. Mais les gens qui sont autour d'eux voient la gare, lui, il voit le déluge à venir. Dans le spirituel. Ainsi que nous sommes ici. Ils vont le dire tout le temps. Il y a notre soeur ici, la soeur Grâce. Un pasteur est parti chez lui. Chez elle, au lieu de traiter ses elle est venue pour voir sa brebis. Pour votre problème, c'est que vous allez tout souvent à l'église. Mais comment un pasteur peut décourager les gens à aller à l'église? Amen. C'est justement ce qu'il faut. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à la tâche. Pourquoi? Nous savons ce qui arrive. Il faut que Noé soit là, capable matin, midi et soir, qu'il travaille pendant que les gens jubilent, mangent, font des mariages, marient les enfants, construisent des maisons. C'est justement la même chose aujourd'hui. C'est un esprit qui va amener les gens à chercher de la terre, chercher les maisons, faire des mariages et tout le reste. C'est un esprit. Mais l'autre esprit aussi conduit quelqu'un quelque part à faire quoi? À taper du marteau, à mettre la porte, à faire évoluer son travail. Parce qu'il sait que ce travail qu'il fait, c'est pour son salut. Les deux esprits. Vous allez soit balancés du côté de ceux qui font les fêtes, qui se marient. C'est un esprit du monde. Soit vous restez là en disant, je sais que l'eau tombera du ciel. Je sais qu'il y a un vrai réveil qui arrive. Alors je suis à nuit des jours dire, pour le monde, je demanderai cela. Amen. Amen. Ainsi frère, il vous souviendra que nous sommes donc aujourd'hui en nous attendant à ce que cette tempête tombe sur la terre. On peut la renvoyer, on peut dire, ça viendra plus tard. Non, la tempête et l'enlèvement et la seconde venue, c'est la même chose. J'ai montré ça hier, je répète ça aujourd'hui pour que tout le monde comprenne. La seconde venue, la tempête et l'enlèvement, c'est la même chose. Parce que la seconde venue, c'est quoi? Il vient pour enlever son église. C'est pas différent, c'est pas un mouvement, non, c'est pas du tout différent. Il vient pourquoi? Pour prendre son église. Il vient pourquoi? Pour frapper la terre de jugement. Donc, la tempête qui vient pour le jugement, la seconde venue, l'enlèvement, c'est la même chose, c'est en même temps. Une fois que l'épouse est partie, il est descendu, il prend son épouse, il amène, la tempête suivie. Descend. Donc si nous disons, la tempête viendra plus tard, non, 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 frère, en attendant l'enlèvement, vous attendez aussi que la tempête vienne. Les deux vont ensemble. En attendant la seconde venue, vous attendez aussi que l'enlèvement ait lieu, vous attendez aussi que la tempête vienne. Les trois vont ensemble. Ainsi, qu'est-ce qui arrive? Dans Ézéchiel 9, il est toujours démontré que avant que l'horreur n'arrive, Dieu envoie ses anges. Pour qu'ils fassent quoi? Pour faire la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Amen. Et ceux qui croient, il les marque de son sceau, afin qu'ils ne soient pas touchés. C'est quoi le sceau? Le Saint-Esprit. Et puisque nous avons la même chose aujourd'hui, que la tempête est programmée, à ce moment-là, il doit y avoir une effusion qui tombe sur la terre. Il faut qu'il y ait un réveil. Amen. Amen. Sinon, la tempête va se surprendre tout le monde. Or, avant que le jugement ne vienne, Dieu envoie un moyen de sortie pour ceux qui sont là, qui croient. Amen. Et c'est pour ça que l'ange doit d'abord descendre pour marquer du feu de Dieu ceux qui sont les siens. C'est pour ça qu'il faut absolument que le feu du Saint-Esprit tombe sur la terre avant. Or, quand le Saint-Esprit tombe, c'est quoi? Pour le réveil d'épouse. Et c'est cette épouse qu'il vient chercher. Il faut d'abord qu'elle soit scellée. Une fois scellée, ce sont ceux-là qu'il vient chercher. Alors le feu tombe ensuite. Nous sommes dans ce temps.
Amen. où il faut qu'on soit serré premièrement. Parce que la tempête vient. Ainsi fait. Dans la brochure, par exemple, 135, comme on dit ceci. Rappelez-vous, Israël devait subir la parole d'Ézéchiel 9. Mais, rappelez-vous, avant que ça n'ait eu lieu, un seulement fut fait. Les anges de la mort, avec leur fléau, avaient reçu l'ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau sur le front. Amen. Le sceau de Dieu. Il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour jouer la rédemption. Il dit, peu importe combien l'arche tanguait, peu importe combien de fois la foudre s'abattait sur elle, 10 000 tomberont à droite, 1000 tomberont à gauche, mais cela resterait toujours debout. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes n'est pas une blague. C'est Dieu qui nous a conduits en nous montrant ce qu'il y a à faire en matière de foi aujourd'hui. La priorité d'une âme, c'est le Saint-Esprit. Si vous remarquez, frère, les apôtres ont fait le tour du monde, mais regardez comment ils prêchaient. Jésus est le Messie. Il a fait beaucoup de choses auxquelles ils ont assisté, qu'ils ont vues. Mais l'enseignement premier, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Jacques, tous prêchaient d'abord le Saint-Esprit. Amen. Paul parcourt le Saint-Esprit. Il n'avait pas tous ces autres qu'on a aujourd'hui. Ça va avec la foi, mais il connaissait la priorité. On ne peut pas la changer aujourd'hui. Nous allons commencer par les chorales, par les grandes églises, compter le nombre de personnes. Ce n'est pas ça. Même chaque fois que Dieu descend sur la terre pour faire quelque chose, Dieu a toujours commencé par un réveil, par le Saint-Esprit. Le reste, on fait ça ensuite. Un véritable croyant, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, la première chose, quels que soient les événements qu'il y a, va commencer à chercher le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu en disant, on ne prend pas l'ancre en pleine mer. L'ancre qui fera que ton bateau tienne sur l'océan, tu le prends depuis le quai. C'est le Saint-Esprit qui fera que pendant que tu patauges dans la vie du monde, mais qui tiendra debout. Les vents qui vont à gauche et à droite, tu seras debout. Pourquoi? Parce que l'ancre du Saint-Esprit fait qu'il y ait une cabane. Et on ne prend pas ça en pleine mer, on prend ça sur le quai avant de partir. Amen. Beaucoup de chrétiens sont engagés. Aujourd'hui, je suis chrétien sans langue. On a trouvé beaucoup de cadavres de pasteurs sur le chemin de la foi. Ainsi fait, nous savons aussi que si les gens au temps de Sodome et Gomorrhe n'ont pas pu tenir et qui sont morts, ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas entendu le message. Si les gens du temps de Noé n'ont pas pu se tirer d'affaire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu le message. Noé a fait prêcher pendant 120 ans. Et si ceux d'aujourd'hui vont périr, ce n'est pas parce que William Branham n'a pas péché. Nous sommes témoins de ces choses-là en ce moment. Qu'est-ce que fait Branham, fondateur d'une secte, faux prophète, tout ce qu'on peut dire sur lui ou de lui. Mais nous savons, au moins du Saint-Esprit, que c'est bel et bien le prophète de Dieu. Et son message sur Internet, son message aujourd'hui prêché par des milliers de pasteurs. Mais si les gens s'égarent aujourd'hui, ce n'est pas que le message n'a pas été proclamé. Mais ce qu'il y a à regarder, c'est qu'il y a un homme
un être quelque part qui ne veut pas le bien de l'humanité. Amen. Amen. C'est lui qui intervient toujours pour décourager, Amen. qui intervient toujours pour tromper, qui intervient toujours pour faire en sorte que vous ne puissiez pas croire, pour douter. Et il a assez de moyens pour ça. C'est ainsi que Frère Madame dit dans la brochure. La robe d'occasion, paragraphe 68 et 69. Frère, nous avons su, nous avons entendu qu'il faut entrer dans l'arche et on ne se voit pas. Et quelqu'un qui le construit là devant nous, on le traite de fou, mais il dit que Dieu a dit, mais l'arche est là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'entre pas? Qu'on ne prenne pas ça au sérieux? Il y a d'autres voix qui viennent. Amen. Non, il est fou. Vous ne voyez pas qu'il est vieux, mais là, ça va marcher où là? Ça va, mais il n'y a pas de rien, il est malade. Amen. Le diable derrière ces arguments, qui tiennent pour les incrédules, mais que Noé balaye du revers de la main. Amen. Comment expliquer que Dieu dit le feu tombe à Sodome et Gomorrhe? Les gens disent non, le feu a venu, il n'y a pas de feu, non, pas possible. Mais Dieu l'a dit. Qui est celui qui explique qu'il n'y a pas de feu? Amen. Celui qui veut montrer que Dieu veut mentir alors que Dieu ne ment jamais. S'il a dit que le feu tomberait, il va tomber. Amen. Que les gens étaient quelque part pour vous dire que non, il ment, le feu ne viendra pas, il n'y a pas de... Parce que nous regardons ce qu'on comprend, ce qu'on sait, ce qu'on veut maîtriser. On ne comprend pas Dieu, on croit ce qu'il dit, c'est quand même. Nous avons vu ensemble que le seul vent qui peut contrecarrer la puissance à venir, c'est le Saint-Esprit. Et il faut même dire que le Saint-Esprit est plus réel même que le soleil que vous voyez. Et il dit que c'est lui qui assure l'évasion. Nous fait évader alors que la terre va en flamme. C'est le Saint-Esprit. On a assez de temps pour comprendre pourquoi il faut le chercher. Mais le prophète dit, il est temps de garder les regards fixés sur la promesse. Et il dit, c'est ce que j'envisage de faire par la grâce de Dieu. Et je suis conscient que chaque démon de l'enfer va s'attaquer à cela. Mais par la grâce de Dieu, ce que je vise, c'est de garder mon regard sur la promesse. Amen. Donc tous les démons de l'enfer feront tout pour s'attaquer à ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons peur au diable. Parce que nous avons vu le salut. On nous avons vu le chemin. Il veut d'aller plus loin dans le cadre religieux où nous sommes aujourd'hui en train de faire des mariages, les pasteurs au Facebook, aux États-Unis, les conseils, les conventions à gauche et à droite, on sert Dieu. C'est ce chemin de diversion qu'il voulait amener tout le monde. Mais Dieu a dit non. Vous, mon groupe, allez ici, l'essentiel c'est le Saint-Esprit. Et il sait que si nous allons, nous l'avons, la terre sera embrasée. Voilà pourquoi il s'attaque à vous sur tous les plans. Amen. Il ne laissera pas tranquille, il faut même dire ça. Mais ce que moi je dois faire, il dit, c'est ce que j'envisage faire par la grâce de Dieu. Je vais dans le temps, regarder les yeux sur la promesse. Amen. Et je suis conscient que chaque démon de l'enfer s'y attaquera. Mais par la grâce de Dieu, ce que je vise, c'est de garder mon regard sur la promesse. Amen. Notre bataille se trouve à ce niveau. Amen. Ainsi frère, je vais m'arrêter dans quelques temps. Ce qui s'est passé avec les gens de Noé,
C'est la même chose qui se passera avec dans notre temps aussi. Le lézard est là, avec son groupe. Mais ceux du temps de Noé ont été tous vaincus. Mais les 8 qui ont cru, Dieu tient parole. Amen. À ce moment, la même chose. Ils ont été vaincus. Ils n'ont pas cru au message que Dieu a envoyé. Mais Dieu tient parole avec les quelques 3 qui ont dit nous croyons ce que Dieu dit. Il faut même dire que quand vous recevez ce type de message, une bataille se déclenche. Amen. L'ennemi fera tout pour vous arrêter et vous prenez l'épée, avancez. Amen. Amen. Nous ne sommes plus loin et je dis je suis content parce que le chemin dans lequel nous sommes me fait plaisir parce qu'on a fait 7 années et plus de mois de bataille rude. 7 jours sur 7 je suis à la chair. Je prêche quelque part. S'il n'y a pas de réunion de la chambre des dons, pendant plus de 7 ans. Amen. Aujourd'hui, il a allégé mon travail. Je ne suis pas dans une salle en ce moment. Je ne vais plus à l'église, je suis à la maison, je prêche à la maison. Or, c'était un peu compliqué. Il faut à l'église revenir. Quand on arrive, on va par le duc. J'ai envoyé des photos à mes filles. Je leur ai envoyé des photos là où Fenzeni aussi est allé au Gabon. Il a fait une petite vidéo. J'étais derrière, c'est qui conduisait là, j'étais allé dormir. Il avait la vidéo. Quand il voyait la vidéo, il allait la vidéo au Gabon. Il dit, oh frère Gaspard, je vais dormir. Ah frère Gaspard, on t'a vu dormir, je ne savais pas que tu étais filmé comme ça. Mes frères, je dormais au volant. Et si quelqu'un d'autre conduit, je dors à côté. Je ne sais pas, je vais prêcher, j'arrive à Bar-le-Duc. Et c'est comme ça, tout ce temps, j'avais une fatigue chronique. Je priais dans la voiture, Seigneur, aide-moi. Aide-moi debout. Pour être debout. Mais c'est passé. Aujourd'hui, je prêche à la maison. Tout à l'heure, je n'ai pas de voiture à prendre, aller à Bar-le-Duc. Oh, il me fallait encore faire ces kilomètres de revenir. Pour prêcher là-bas, je reviens. Épuisé. Mais je ne voulais pas que quelqu'un sache qu'il y avait quelque chose. Je peux en parler maintenant. Donc, le travail est allégé. Mais frère, d'ici quelques temps, nous aurons juste 2 réunions par semaine. Je peux seulement vous dire, frère, c'est un repos qui vous prépare. On dit reculer pour mieux sauter. 2 réunions par semaine. Vous allez dire, mais c'est bien, mais youpi! Mes frères, quand le feu tombe, vous n'aurez plus la moindre minute. Amen. C'est pour ça, nous devrions, quand ça arrive, mais la vie qu'il faut, étant dans la conscience de ce que, je profite maintenant parce que quand ça boum, quand ça va tomber, boum, Jeanne-d'Arc, on est parti pour le monde entier. Amen. C'est pour ça, je vois il donne un peu de repos. Un peu de repos. Pourquoi? Parce que ce repos nous prépare maintenant Amen. Amen. à un dynamisme jamais vu. Amen. Amen. Je vais donc dire ceci. Ceux qui ont reçu le message de Noé, ceux qui ont reçu le Sodome et Gomorrhe, auraient dû prendre le message et se frayer un chemin. Mais ils ont écouté l'ennemi. Mais regardez, frère, les mêmes esprits qui ont combattu nos frères là-bas sont à Bar-le-Duc, à Nancy, dans toute la France et dans le monde entier. Amen. Et vous entendrez même parmi vous, les gens vous disent, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment le savent-ils faire? Amen. Juste une question.
C'est la même voix qui a dit à Sodome et Gomorrhe, le feu ne tombera pas du ciel. Amen. Il parle de ceux qui ne connaissent pas. C'est la même voix qui a dit à Noé, il n'y aura pas de pluie. La même voix vous dit, le feu ne tombera, le Saint-Esprit ne viendra pas. J'ai dit, les esprits qui ont convaincu sur notre foi et ils ont cru, les mêmes esprits sont devant vous. Amen. Amen. Mais le Seigneur parle de mariage. De quoi le diable vous parle? Oh, tu es seul. Regarde ton âge. Et tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas de mari. C'est pas ce que vous entendez. Amen. Mais le Seigneur dit les gens se marient leurs enfants. C'est l'esprit là qui vous parle aujourd'hui. Amen. Amen. Le même. Et vous décidez à cela. Regarde là où tu habites. Ça fait longtemps que tu es dans cet appartement depuis. Tu ne peux pas toi-même construire ou bien acheter une nouvelle villa qui peut faire en sorte que. Mais c'est qui est l'affaire? Amen. C'est celui qui avait dit là-bas, mais bâtissez les maisons, mais écoutez, n'écoutez pas Noé. Comment? Vous construisez, parce qu'il n'y aura pas de prix. Le même qui te dit, cherche une belle maison, une villa, tu es bien, tu seras heureux. Amen. Le même. Amen. Amen. Quand il savait qu'il voulait détourner Adam, qu'a-t-il dit? Mais tu peux devenir Dieu, plus intelligent, plus sage. Mais le même te parle aujourd'hui, frère. Fais ton diplôme, l'histoire de cet esprit rien. Tu as ton diplôme, tu prends ta femme, tu te maries, tu fais des enfants, et puis c'est la vie est comme ça. C'est le même qui veut que tu sois sage dans les diplômes du monde, laissant cet esprit derrière. Amen. Amen. C'est le même qui te parle aujourd'hui. Voulant que tu sois quelque chose, moi le grand pasteur, moi le grand ingénieur, moi le grand ceci, moi la grande ceci, te montrer les choses de la vie, alors qu'il sait très bien que si tu tournes dans ce panier, c'est fini pour toi. Elle le regrette aujourd'hui. Amen. 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 Mais qui te parle de ta condition? Tu n'as pas d'argent. Regarde comment tu n'es pas de sous, tu n'as rien du tout. T'as vu, tu vas tenir comme ça? C'est le même qui a fait que même là, par la Balak, il ne voit plus rien. Il a encaissé les sous de Balak. Amen. Amen. C'est le même qui a convaincu Judas, va prendre l'argent, tu veux le plus. C'est ça, frère. Ne courez pas derrière l'argent. Ces choses sont faites que les mêmes démons sont là pour nous décourager. Amen. 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 Donc, quand il y a un message de vie que vous recevez, il se déclenche tout de suite un combat. Il faut le mener. Je veux rester fidèle. Amen. Et si on dit qu'ils sont 120 fidèles, la fidélité, c'est quoi? C'est que quel que soit ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a dit, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, ils sont restés avec. Nous attendons la promesse. C'est pour ça qu'on parle de 120 fidèles. C'est pour ça que les trois sont restés fidèles au message qu'ils ont entendu. Nous sommes certains, même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, Dieu ne peut pas dire que le feu tombera, il ne tombe pas. Il va tomber. Amen. Quand je ne sais pas, lui tombera. Amen. Amen. Ils ont cru et le feu est tombé, ils sont partis. Mais Noé, tu es fou. Je ne suis pas fou. Dieu a dit que la terre, parce que je vois la condition de la terre, le péché est partout. Je vois ces choses-là devant moi. Amen. Amen. Il a dit que le feu tombera parce que tel que les gens se marient aujourd'hui, tel que les gens vivent aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a prévu dans le commencement. Alors, s'il dit qu'il va régler cela, il a raison. Amen. Notre référence, c'est quoi? Ce qu'on voit aujourd'hui, un pays maudit comme le Gabon, tout le monde accepte. Frère, nous sommes encore ici. Mais il y a des amendes. Nous allons voir qui de Dieu ou des hommes doit avoir le dessus. Personne n'arrêtera ce frère que j'ai croisé quelque part. Je connais un frère. Personne n'arrêtera ce frère-là. Quel que soit ce
que l'État dit, les gouvernements, tout ça, ce frère ne les écoutera pas. Il sera droit dans ses bottes. Il s'appelle frère Gaspard. Je le connais, frère. Amen. Oh voilà, si vous parlez de l'homosexualité, vous serez maudit. Vous serez à mon 5 000 euros. Je ne paye rien. Ainsi donc, frère Madame dit que ce sont ces démons-là qui se déportent contre nous aujourd'hui. Il nous conseille en disant, quand vous avez reçu un message, ne vous arrêtez pas, n'écoutez pas le diable, n'écoutez personne, restez accrochés. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit qu'on est de voir? Amen. Autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Le péché est partout, on ne sait plus où aller. Il n'y a pas de commentaire à faire. Amen. Cette terre est vouée au feu à cause des actes du péché qui prend le dessus. Amen. 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 Alors, si on ne peut pas voir ça, je ne sais pas quand on verra cela. Amen. 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 Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 221. Frère Madame dit ceci. Une fois que vous avez le message, continuez à avancer. Amen. Le diable a eu mal ce matin. Il y avait déjà enchaîné. Tu vas que tu es jeune, il faut que tu te maries, il faut que tu te prépares ton avenir. Frère, notre avenir est en Christ. Amen. 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 Je dis bien, notre avenir est en Christ, notre avenir n'est pas sur la terre. Amen. Donc une fois que vous avez le message, continuez à avancer. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je n'arrive plus à marcher. Non, je m'affaiblis. Il dit, continuez simplement à avancer, ne parlez pas comme ça. Amen. Ne vous arrêtez pas. Mettez tout de côté, tout. Amen. Continuez simplement à vous tailler un passage, frère. Amen. Amen. Vous avez l'épée à la main. Amen. Amen. Continuez simplement à trancher, à trancher, à trancher. Amen. 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 Oh, vous n'aurez pas le Saint-Esprit, je coupe la tête. Amen. Ne parle plus. Amen. 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 Frère Gaspard n'est pas un homme de Dieu, je t'embouche. Amen. Amen. Oh, vous n'êtes pas perdu, je coupe au milieu. Nous avons l'épée pour faire le massacre. Aujourd'hui, il est temps de sortir son épée, de dégainer contre la fatigue, contre la paresse, contre les insomnies, contre les sommeils. Tout ça, nous taillons en pièces. Amen. Amen. Nous n'allons pas écouter ces choses. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème, je te taille en pièces. Notre Dieu n'est-il pas Jéhovah Jireh? Quel est ce problème que j'ai résolu par moi-même? Chaque fois il vient, chaque fois il vient, chaque fois il vient. Les mots viennent sur le juste en grand nombre, Amen. mais l'Éternel équilibre toujours. Amen. Amen. Même si les oppositions viennent de toutes parts, il y a un Dieu qui fait la différence. Amen. 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 Nous n'allons pas lâcher. Amen. 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 Ainsi donc, frère, nous savons que l'heure est arrivée. Les dispositions sont prises pour que la tempête ne nous atteigne pas. La disposition, c'est elle est unique au Saint-Esprit. Et nous sommes justement dans l'élément parce que Dieu nous a amenés là. Il dit, je vous ai amenés ici pour m'établir en vous. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit comme n'importe quel autre recevoir. Non. Nous recevons la divinité dans la chair. Amen. Ainsi, frère, blaguer avec ça, il faut être fou. Et même, je pense, plus qu'un fou. S'il y a un autre domaine, un autre niveau, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut être plus qu'un fou. Ainsi, mes frères, tout en taillant en pièces, parce que nous avons des armures, nous avons des épées, il faut utiliser son épée maintenant, surtout, frère, moi je ne fais pas de quartier. Et les démons comprennent très bien que ce qu'il dit là est vrai. Vous savez, j'ai fait le frère Ange. Bon, c'est pas parce que je voulais qu'il rit, mais je sais que je l'ai fait rire. On était ensemble dans le duc.
Elle travaillait là-bas. J'ai dit, frère, moi j'ai pris mon épée et j'ai enlogé mon épée de 50 mètres. Puisqu'on dit tout ce que tu dois dire, c'est ce que tu dis. Je suis fou, frère. Quand le Seigneur dit que chez moi, je fais ça. Il nous a dit, vous êtes géant. Alors, donc, si je suis géant, je peux donc travailler seul dans la ville de Nancy, je suis géant. En tant que j'ai plus besoin d'attendre quelqu'un qui vient avec moi. Un géant va où? Nous ne sommes pas les géants de la taille de Goliath, non. Je me dis, frère, les gens que nous sommes de la taille d'un continent, je sais de quoi je parle, frère. Nous ne sommes pas des géants comme Goliath, non. On va au-delà de ça. Et donc, quand tu atteins cette taille, ton épée peut avoir quelle dimension? Si tu atteins ce niveau d'élévation, tu es géant comme ça, ton épée peut atteindre quelle dimension? Si tu as une épée humaine, ce sera juste une aiguille. Si tu as une épée qui est à la taille du géant, frère, tu combats toute une nation seule. Je vais un peu parler aux frères. N'est-il pas écrit que Samson avait battu 3000 Philistins avec une mâchoire d'âne? Amen. Mais Samson n'atteint pas notre niveau. Nous sommes de véritables géants. Il a gagné une tribu des Philistins. Nous sommes des hommes à placer devant les nations entières. Il faut le réaliser parce que nous vivons en dessous de nos privilèges. Il est écrit que Shamgar, avec un aiguillon à bœuf, a battu 600 Philistins seuls. Amen. Frère, il est écrit que David avait un guerrier qui avait vaincu 800 soldats sur l'épée et restait accroché à sa main. Amen. Mais qui es-tu, toi, frère? Amen. Toi, tu es qui? Amen. Tu es 1000 fois au-dessus de Goliath, de Shamgar, de Samson. 1000 fois au-dessus de ça. Les géants dont on parle ne sont pas des géants, genre Goliath, toi, mais de taille. Non, la dimension d'un continent. Tu prends une épée, tu peux aller seul affronter une nation, toi seul. Je vous le dis, croyez ce que je vous dis. Demandez au Seigneur si dit la vérité. Amen. Il demandez au Seigneur, vous qui priez, demandez, frère Gaspard a dit, je suis capable de combattre une nation moi seul. Demandez au Seigneur, il vous dira qu'il dit la vérité. Et comme les démons et la pluie sont très rapides, moi aussi je dis, Seigneur, que l'agilité de ma main aille 3 fois plus vite que ce qu'ils font. Et Dieu sait que quand je prie, je n'envoie pas un ange. Ceux qui voient le prière la mi-voix, quand je prie, je n'envoie pas un ange ni le char de feu. Je vais moi avec mon épée. C'est ce que je fais maintenant. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Les anges nous assistent dans le combat, c'est nous les militaires. L'armée sert à quoi faire? Nous sommes l'armée de Dieu. Et vous savez, je prends mon épée, je prends mon cheval, je prends mon armure. Mais l'épée, elle sert à quoi? Tu dois savoir que tu es un géant. Tu peux te battre contre un continent toi seul. Amen. Alors prends ton épée, taille les ennemis. Amen. Vous savez qu'on a entendu que les apôtres avaient 2 types de victoires. La première victoire était une victoire sur ordre. Ils sont allés faire aller prier pour les malades, chasser les démons parce qu'on leur a donné l'ordre. Mais il y a aussi la victoire dans la commission quand le Saint-Esprit est venu. Les deux. Aujourd'hui, mais les résultats étaient les mêmes. Amen. Quand la commission est venue, ils ont relevé les paralytiques, prié pour les malades, chassé les démons. Comme ils ont fait quand on leur a dit d'aller le faire, avant le Saint-Esprit. Les résultats étaient les mêmes. Nous avons aujourd'hui l'ordre de tailler entre nos ennemis. Et nous avons de ce quoi l'épée maintenant entre nos mains. Si nous savons qu'ils sont, il nous fait, je prends mon épée, je la relonge. Il dit, je veux une épée de telle dimension. Et j'ai dit, frère, quand je taille en pierre, je fais entre 300 et 500 démons, un seul coup. C'est ce que moi je proclame faire. Si tu le dis, ça va arriver. Mais si je mets à couper un démon, je ne sais pas combien d'années. Ils sont combien?
proclame que quand je donne un coup, il faut au moins 500 qui périssent. Donc à gauche et à droite, ça fait 1000. Mais je sais ce que c'est, mais je crois ça, frère. Et j'avance. Et ça me donne dans la prière. Je suis là, je décapite. Amen. Je taille en pièces, j'enfouche, je massacre, je taille au fil de l'épée. Pendant que la rage que j'ai là, ils s'entendent, ça, ce que je dis là. Amen, amen. 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 Il est temps de se réveiller et non subir les assauts des insomnies, subir les sommets quand tu as envie de prier, subir la fatigue de la chair, subir tout ça. On en a marre, il faut les chasser. Amen, amen. Et tout ce que tu entends, tu n'entends pas. Que quelqu'un vient me dire, frère, ça ne viendra pas. Si je n'ai pas un coup de poing, je parlerai un peu. Ce sont ces esprits-là. Ça ne viendra pas. Comment tu le sais? Dis-moi un peu. Comment les gens auraient pu savoir au temps de Noé que la pluie ne tombera pas? Comment ils le savent? Ce sont des gens qui luttent contre Dieu. Amen. Dieu dit à Noé, l'eau tombera. Et il dit, l'eau ne tombera pas. Qui est celui qui peut savoir si l'eau tombe ou pas? Il n'y a que Dieu qui est la source de toute connaissance. S'il dit une chose, ça va arriver. Toi, Dieu qui pour dire que l'eau ne tombera pas. Comme Dieu qui ici pour dire, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. 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 Loin des démons. Amen. De toute façon, personne ne parlera pas comme ça, là où je suis. Vous les laissez parler, voilà pourquoi ils vous embobinent aussi. Les critiques que vous encaissez, les gens viennent critiquer le pasteur, critiquer l'église, critiquer les... Oh, il n'y a pas l'amour ici, hein. Il n'y a pas le frère. Mais ils n'ont qu'à faire l'amour. Ils n'ont qu'à démontrer qu'ils ont l'amour. J'étais à Bar-le-Duc, avec la petite Loïs là. J'ai vu l'amour là-bas. Amen. Ces jeunes sœurs l'ont reçu comme une princesse. Ce sont les choses que Dieu nous demande de faire. Aimez-vous les uns les autres. Il y avait une ambiance là-bas, on lui a fait une cantique personnelle. Mais c'est comme ça. Nous recevons notre soeur. Il était content de la voir. C'est ce que Dieu nous a dit, soyez une famille, soyez une famille. Mais qui sont ces gens-là qui veulent leur ôter la fête, quelle a fait. Mais frère, il faut tailler ça en pièces. L'esprit de critique, barrez ça. Amen. Amen. Tous ceux qui n'honorent pas Dieu doivent sortir de l'église. Amen. 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 Ainsi, Frère nous a parlé, il a dit, quand vous recevez le message, prenez les plus taillés en pièces, allez-y. C'est ce que nous allons faire. Amen. Nous allons signifier au diable, tu as eu ton temps, tu nous as découragés, tu as dit des choses, tu as provoqué les bagarres et tout, mais cette fois-ci, l'esprit de bagarre, on n'en veut plus. Tout ce que tu amènes là, on l'épée maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.